Prix à l'international ce soir, Christian Macarian. Information importante, Donald Trump va reconnaître les colonies comme faisant partie intégrante d'Israël. Votre parti pris, Trump, meilleur ami d'Israël. Oui, parce que ce plan avait été annoncé maintes fois et on n'en savait pas davantage. Ce soir, on a des bribes de ce plan et qui montrent clairement que Trump confirme son attachement total à Israël. En gros, pour schématiser, Israël pourrait annexer une partie significative des colonies israéliennes en Cisjordanie. Évidemment, Jérusalem serait la capitale d'Israël. En échange, les Palestiniens devraient reconnaître qu'Israël est un État juif, même si il est possible, nous dit l'administration Trump, que les Palestiniens aient une capitale à Jérusalem-Est, il reste clairement affirmé par Donald Trump que cet État sera d'un seul tenant. Un État d'un seul tenant, un État juif, c'est la défaite palestinienne. Derrière ça, Donald Trump poursuit deux objectifs. L'un est national, l'autre est international. L'objectif national, bien sûr, c'est de satisfaire son électorat. On parle beaucoup du vote juif, mais on oublie que derrière, il y a le vote des chrétiens évangéliques. Or, c'est difficile à imaginer en France, mais les chrétiens évangéliques ont une position dogmatique sur Israël, création divine, Israël qui doit être viscéralement protégé. Donc, en agissant ainsi, Donald Trump, qui est en campagne électorale, qui a besoin de faire oublier un petit peu la procédure d'impeachment et qui recherche un succès international après ce qu'il n'a pas obtenu avec la Corée, ce qu'il n'a pas obtenu avec l'Iran, il y a là pour lui un objectif clair d'ordre politique. Quant au niveau international, les choses ont changé. Donald Trump n'a plus seulement au Moyen-Orient Israël comme allié. Il a aussi l'Arabie Saoudite, qui objectivement épouse le point de vue d'Israël dans son obsession anti-iranienne. Il y a derrière l'Arabie Saoudite d'autres pays arabes, comme les Émirats arabes unis, qui sont plus modérés, ou Oman. Donc Trump, quelque part, satisfait ses alliés. Sauf que, pardon Christian, oui, ces pays-là peuvent-ils avaler, entre guillemets, cette décision ? Ils peuvent, en tout cas... Sans être accusés d'être des traîtres à la cause palestinienne. Non, la cause palestinienne aujourd'hui, malheureusement, depuis en particulier la guerre de Syrie, elle a décru énormément comme cause collective au sein des opinions publiques arabes. Il faut bien constater qu'il y a une sorte de détachement. La guerre de Syrie, par exemple, a été tout à fait déterminante. Elle est devenue un point de focalisation des pays arabes entre eux, ou les uns contre les autres, beaucoup plus important que le conflit israélo-palestinien. Donc le conflit israélo-palestinien et la cause palestinienne est relativisée. Elle est devenue secondaire. Trump acte tout cela et prend une décision qui, en plus, satisfait son excellent ami Benjamin Netanyahou. En Israël, on va avoir au mois de mars de prochaines élections. Ça fera 3 élections en un an. Netanyahou n'a pas réussi par 2 reprises à dégager une majorité. Ce coup de main de Trump est essentiel parce que justement, une des mesures phares de Netanyahou, proposée aux électeurs israéliens, c'est l'annexion des colonies israéliennes de Jordanie.